Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça fait à peu près 8 jours que je suis rentré d'Angleterre. Je suis de retour en France dans cette chambre. J'essaie de vous faire un petit setup pas trop moche. Je sais pas du tout si c'est bien, n'hésitez pas à me le dire aussi. J'espère que vous avez tous vu la dernière vidéo One Year in UK. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller la voir. C'est la dernière vidéo, il n'y en a que 3 pour le moment sur la chaîne. Faites pas les radins, non je rigole. Aujourd'hui, mon but c'est de rentrer plus en détail sur certaines questions que vous m'avez posées sur Instagram, parce qu'en 3 minutes dans une vidéo, c'était très compliqué de tout dire. Bref, première question, je l'ai sur mon ordinateur juste ici. Première question, as-tu suivi un cursus là-bas? Donc comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai suivi un cursus là-bas, je devais à la base faire 1 an, mais quelques jours avant la rentrée là-bas, il se trouve que l'université m'a annoncé d'une manière un petit peu différente de ce que je vais vous dire là, mais parce que il faudrait que je rentre vraiment dans les détails, n'hésitez pas à me demander vraiment en privé si vous voulez plus d'informations là-dessus. Mais en gros, j'ai été finalement refusé quelques jours avant de rentrer, sachant que j'avais refusé tous mes vœux en France, donc ça m'a mis très mal. C'est une expérience intéressante vraiment. Pendant quelques semaines, j'avais du coup plus d'études, et j'ai quand même décidé d'aller en Angleterre au final 1 mois plus tard, en me disant allez, je vais rentrer au 2e semestre, et je suis arrivé à rentrer au 2e semestre, donc au moins c'était pas totalement perdu, mais en tout cas je ne validerai pas d'année cette année pour ceux qui se demandent. Je n'ai validé qu'un semestre, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Si vous aussi vraiment vous avez perdu une année de votre vie, vous avez redoublé une classe, dites-vous que ça arrive à tout le monde, et moi ça m'a fait très mal au début, mais finalement c'est pas grave, c'est jamais du temps perdu, c'est toujours des expériences, donc y a pas de souci. On me demande ensuite qu'est-ce que j'ai le moins et le plus aimé en Angleterre. Ce que j'ai le moins aimé, on va commencer par ça, c'est les transports. Alors moi là du coup ça va dépendre des villes où vous êtes. J'étais à Portsmouth, c'est au sud de l'Angleterre. En fait quand je suis arrivé là-bas, je suis allé dans un appartement, là-bas c'est des shared house, je suis allé dans une sorte de coloc, et j'espérais pouvoir prendre le bus pour aller à l'université, mais en fait le bus n'était pas plus rapide qu'à pied. Il me fallait à peu près 35-40 minutes pour aller à l'université, et du coup j'ai déménagé 1 mois plus tard. Je suis arrivé heureusement à trouver un appartement proche de l'université à pied. En termes de points positifs, je l'ai dit dans la vidéo et je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup retenu là-bas, c'est l'ouverture d'esprit. Alors je sais pas si c'est forcément les Anglais ou quoi, parce que j'ai beaucoup parlé avec des gens qui étaient en échange, donc en programme d'échange comme moi en fait, qui venaient de pays très différents du mien, qui venaient de Chine, d'Allemagne, d'Espagne, même des US, qui venaient d'Ukraine aussi. Je peux pas tout dire là comme ça, il y avait tout quoi. On a pu beaucoup comparer nos cultures. Souvent les gens qui viennent en échange en fait, c'est des gens qui ont une vision de la vie vraiment très ouverte, très open mind, et j'ai beaucoup aimé ça, vraiment, c'est ce que j'ai préféré. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce que ça m'a apporté niveau professionnel. Niveau professionnel, j'ai beaucoup appris, j'ai pu travailler pour des clients plus détentes parce que c'était beaucoup plus des particuliers. Il y avait aussi des petites entreprises qui venaient de se créer. Par exemple, j'ai travaillé pour un designer qui mettait en avant sa marque de vêtements. Des gens qui sont très créatifs, des gens d'ailleurs qui sont pas forcément que anglais mais qui viennent de partout dans le monde, qui apportent leur touche artistique, ça j'ai vraiment kiffé. Ici, j'avais plutôt travaillé pour des entreprises, des grosses entreprises qui créativement, des fois peuvent être très poussées, mais des fois veulent quelque chose de propre et tout. Mais les deux sont bien vraiment, et en arrivant ici, du coup, j'espère pouvoir apporter de la créativité un petit peu différente des choses que j'ai appris. Ok, c'était long de répondre à cette question, vous ne le voyez pas forcément au montage, mais j'ai mis plusieurs minutes à répondre et je voulais quelque chose d'assez concis. Prochaine question, est-ce que c'est compliqué de se faire comprendre par les clients? Eh bien étonnamment, pas tant que ça. Je suis vraiment loin d'être bilingue en anglais, j'ai pas cette prétention-là aujourd'hui, vraiment. Je me suis amélioré, mais c'est pas parfait du tout vraiment, mais dans le domaine de la vidéo, vu que je regarde beaucoup de vidéos en anglais, tout ça, le vocabulaire je l'ai, donc c'était pas si compliqué que ça de parler avec des anglais. Le plus important c'était vraiment de leur montrer des exemples de ce qu'on peut faire pour jamais décevoir le client, ça c'est très important. Donc finalement c'est plutôt bien passé en termes de communication. Avant-dernière question, quel est mon avis sur le DJI Mini 2? Si vous ne connaissez pas, c'est le drone que j'utilise le plus pour ma vidéo, c'est le seul drone que j'ai actuellement. Et c'est un drone à seulement à peu près entre 400 et 500 € selon si vous prenez le combo Flymore combo ou pas. Moi, c'est un drone que je conseille énormément parce que 400 € peut-être vous, ça vous paraîtra cher pour certains, mais en fait c'est très peu cher pour du professionnel. Et moi, je l'utilise, mais sans problème. C'est un drone qui fait de la 4K. Donc même dans le futur, même je suis sûr que dans 3 ans, ce sera encore largement suffisant. En effet, il a des défauts. Par exemple, sa dynamic range, donc c'est-à-dire sa capacité à avoir les basses lumières et les hautes lumières, il est assez mauvais. On pourrait l'accaparer par exemple à un iPhone 8 peut-être. Mais en fait, la qualité vidéo reste quand même très bonne. Et un client ne vous demandera jamais: ouais, mais la dynamic range de ton drone, est-ce qu'elle est aussi bonne que le prestataire que j'avais la dernière fois? En fait, il s'en fiche. Je vous dis la vérité, il s'en fiche. Tous ces petits détails, c'est des choses que les pro filmmakers vont voir, mais que des clients qui ne sont pas forcément dans le domaine, et même ceux qui sont dans le domaine, ne vont pas forcément voir. Donc vraiment, pour 400 €, je conseille. Pour moi, c'est le meilleur achat que j'ai fait. Dernière question. Qu'est-ce qui m'a le plus manqué en France? J'avais commencé à construire un réseau en France et en partant, j'ai dû un petit peu abandonner ça. Comme je le dis dans la vidéo, c'est un peu comme être un lion en cage. Je venais de créer ma micro-entreprise et en fait 3 mois après, je me barre. Sachant que quand j'étais en Angleterre, j'avais parfois des clients qui venaient me voir en message et qui me proposaient des prestations et j'étais obligé de leur dire:
Je suis en Angleterre, je vais revenir dans 3 mois. Je suis quand même revenu des fois, par exemple, je travaillais pour L'Oréal, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et je suis revenu exprès d'Angleterre pour travailler pour eux parce qu'ils avaient le budget de me faire revenir. Mais sinon, aucun client n'avait le budget de me faire revenir exprès pour tourner. J'espère en tout cas que maintenant que je suis de retour en France, je vais pouvoir reprendre toutes ces prestations et rattraper le temps perdu. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez vraiment pas à liker. Ça me ferait super plaisir, je reprends YouTube, je vais essayer d'en faire un maximum des vidéos. J'ai des idées pour la suite. Si vous avez aussi des idées, n'hésitez pas à me les dire. N'hésitez pas à commenter si vous voulez plus de précisions sur certains sujets ou si juste vous voulez dire super vidéo, allez-y, ça me fait plaisir vraiment. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Salut.